Hello les amis, c'est Mortal G, j'espère que vous allez bien. Pas de micro aujourd'hui, je suis en charge. Voici She-Ra dans sa version Mondo. Eh oui, on l'attendait depuis un petit bout de temps. C'est vrai que ça traîne, et puis après, boum, ça apparaît comme ça, sans prévenir. Et elle est arrivée en décembre. Bah c'est beau, c'est génial. C'est même super, vous avez dû voir certainement des reviews un petit peu partout circuler. Et là, bah, c'est ma She-Ra à moi qui est arrivée. Alors, pour l'histoire, je rappelle que Mondo nous a présenté des figurines que vous connaissez, certains ont déjà rencontré, ont déjà vu du moins, ou peut-être possèdent. On a eu un premier Musclor, une version d'un Musclor qui était un peu plus humain, qui ressemblait plus à on va dire, un côté acteur, réaliste. On a eu Skeletor dans sa version, son extraordinaire version. On a eu Fakor, on a eu d'autres figurines comme le Maître d'Armes et Océanor. Bien sûr, on a eu Hordak. Et il était donc légitime que She-Ra arrive par la suite. D'autres figurines sont annoncées, comme bien sûr Tila, Dantos. On espère, et puis surtout, j'ai précommandé le Tigre de combat, donc un format assez énorme, presque de la taille d'un vrai chat. Je l'ai vu, on a pu un peu comparer ces images. Je vais vous en mettre une ici. Et c'est vrai que Mondo se fait plaisir et nous fait plaisir, à part une réédition je dirais, du Musclor anti-Eternia de version toute noire, puisqu'il faut recycler un petit peu les moules. Bah effectivement, c'est quand même assez faramineux ce qui se fait. Voici donc She-Ra dans son plus simple apparat, on va dire décoration, vous savez, le fameux slide que je vous ai déjà présenté auparavant dans les éditions précédentes. Voici le palais du pouvoir de She-Ra. Alors là, c'est génial parce que on n'a plus non seulement le décor du château des ombres ou du château maléfique, on a le palais du pouvoir, ni plus ni moins. Donc on pourra s'en servir comme diorama, le mettre au fond, pourquoi pas. Fond d'écran, vous savez que... Enfin, du moins pour prendre des photos. On va de suite ôter. Allez hop, il faut attaquer parce que... Là, franchement, elle s'est fait attendre, hein, cette She-Ra. Donc, regardez ce superbe dessin. Toujours la même équipe qui œuvre derrière tout ça. Alors, est-ce qu'ils ont cette fois-ci présenté... Alors, ce n'est pas du Nate Birch, ce n'est pas du Emiliano Santalucia, même si Emiliano a contribué, puisque c'est lui qui a designé cette She-Ra. Il avait fait les premiers dessins préparatoires de cette poupée, on va dire, cette jolie poupée, n'est-ce pas Bernard Ménez? Et voici donc la fameuse boîte. Donc on a la carte en elle-même. Au dos, vous allez découvrir qu'on a, enfin du moins sur les tranches, les choses habituelles. 1/6 scale, collectible figure, donc on retrouve, et surtout en frontal, superbe, franchement. Toujours ce logo, cet emblème de Musclor, le Masters of the Universe, le logo, et là on a She-Ra, Princess of Power, donc la princesse du pouvoir. Là on est dans du Mondo exclusif les amis, avec un petit sticker qui est un peu en relief, oui, et métallisé. Donc on va vite la découvrir, on ouvre sans plus tarder parce que j'ai tellement hâte. Vous avez donc un encart, un dépliant, on va dire une sorte de boîte vitrine, avec des aimants sur les côtés, assez forts, hein, qui tiennent bien. Et donc ça vous permet au moins de possiblement la garder ou la regarder si vous ne souhaitez pas forcément l'ouvrir. Donc ici vous avez vu qu'on a un petit papier de soie qui va protéger la figurine. Et voici, première image. On vous met dans le bain tout de suite. On dit voilà, voici la princesse du pouvoir. Voici She-Ra, telle qu'elle sera représentée dans ce joli package. Donc on va regarder tout ça, bien sûr. Et ici, vous la retrouvez dans toute sa splendeur. On voit le bouclier, on voit la hache qu'on retrouve, qui est le rappel à la She-Ra Classics, des éditions Maîtres de l'Univers Classics. On retrouve son épée, idem. Là, c'est la copie de l'épée du pouvoir qu'on a vue précédemment. Donc je vais déballer tout ça. On va ouvrir délicatement ensemble par l'arrière, hein. Vous avez vu qu'il y a toujours ces petites languettes. On tire le tout. Une belle chose à faire. Regardez-moi ça. Alors ça, comme à l'accoutumée, vous avez un énorme plastique, la boîte, et au fond, on a une sorte de décoration qu'on peut tirer. Vous voyez un peu ce, ce décor où on pourra sans souci mettre She-Ra et
et la mettre en valeur, surtout. Voici la boîte telle qu'elle est présentée. Donc là, j'ai vraiment hâte de l'ouvrir avec vous, de vous la faire découvrir. C'est vrai on n'avait pas regardé, on n'a rien vu. Jusqu'à maintenant, ça faisait un petit bout de temps qu'on n'avait pas eu de review sur du Mondo. Là, maintenant, ils mettent les bouchées doubles avec dans tout ce qui va arriver. Musclor, bien sûr, dans sa version régulière, mais puisqu'il y a une réédition de Musclor. Mais c'est pas le même qu'avant, c'est plutôt le Musclor un peu classique. Et moi, je l'ai commandé aussi en version exclusive. Donc, il y aura les 3 armures. Et bien sûr, on ouvrira tout ça. Et lui, il ira très bien avec le tigre de combat. Donc ici, on a un premier pack. La cape. Bah, qu'on va détacher de suite. On va la retirer immédiatement. Comme ça, on va tout décortiquer ensemble. Beau tissu, hein. Très joli. Avec un fil de fer, là on le sent, il y a le fil de fer, et c'est vrai que normalement la cape de She-Ra n'a pas ce liseré doré, mais c'est vrai que aussi, le Mondo a pris quelques libertés dans la création, et donc forcément nous propose quelque chose de différent, et franchement c'est beau, parce que regardez, elle est doublée cette cape. Alors en fait on dirait qu'elle est bordeaux à l'intérieur, rouge à l'extérieur, oui c'est le cas d'ailleurs. Vous voyez, on va faire un petit comparatif. Non, c'est super sympa. Donc, belle matière. On va voir ensuite. Ici, on a le deuxième pack à ouvrir. Alors, est-ce qu'il y a un scotch? Pas sur celui-ci, bah tant mieux. On a un deuxième pack. Alors, je vais retirer, bien sûr, les accessoires et on les remettra plus tard. On a l'épée du pouvoir, version Filmation. Magnifique. Superbe, avec un joyau. Très, très sympa. Regardez la pointe de l'épée, l'embout. Donc elle est bien biseautée. Très très belle épée. Franchement, c'est une des plus belles représentations de l'épée que je puisse connaître. On a bien sûr le socle de Mondo que l'on connaît, qu'on ne présente plus, que je vais mettre de côté d'ailleurs, avec cet appendice. On verra ça après. On a des cheveux. Des cheveux, alors, on va dire des cheveux supplémentaires. Ça, il faut le noter. On va les retirer aussi. Vous voyez que on a des cheveux qui sont bien colorés. Il y a eu une nuance entre le jaune un peu plus brillant avec des teintes plus claires. Un brossage de jaune. Jaune orangé presque à l'intérieur. Il y a un bel effet de lumière qui est rendu. Et ça se voit encore plus à l'œil nu, donc c'est plutôt sympa. Ensuite, on sait, puisque dans cette She-Ra, il y a un rappel à la She-Ra vintage, et donc on a autour d'elle son ceinturon. Là, celui-ci, il est tout souple, donc on pourra lui fixer avec... regardez, ils ont pensé à tout. Belle couleur cuivrée, je dirais pas dorée. Il y a du doré et du cuivré, et c'est franchement joli, parce que je pensais pas qu'ils allaient le nuancer, mais c'est très bien. Avec les tout petits points tout autour. Donc ça, c'est cool aussi. Alors, on a on va dire un embout de cheveux frontal qui est tout souple. Regardez, ça peut se plier sans problème. Et vous allez voir pourquoi. Le diadème de She-Ra vintage, parce que si vous le souhaitez, vous pouvez avoir sa version vintage. Donc, c'est-à-dire la version de la première She-Ra qui est sortie à cette époque, dans les années 80, 85, cette version-ci, et quand on la remettait vers le bas, elle cachait ses yeux, puis elle devenait Adora ou She-Ra. Donc c'est vrai que c'était une transformation beaucoup plus simple. Ici, on a un autre diadème, plus dans l'esprit du premier Musclor qui nous a été présenté. Vous savez, un peu plus sérieux, plus humain. Regardez les détails du diadème. Ça fait presque elfique. On a du doré et du cuivré, c'est vraiment très joli. Vraiment bronzé or si vous voulez. Vraiment très très sympathique. Donc on va mettre ça de côté. Allez hop. L'épée du pouvoir passe aussi de côté. On va remettre tout ça
Et on va attaquer le gros du gros. Parce que notre She-Ra, il faut quand même qu'elle sorte de tout ça pour être... On laisse pas bébé dans un coin, en fait. Voilà, c'est ça que je voulais dire. Regardez-moi ça. On les laisse tomber, on a l'habitude, hein. Hop. Bon, désolé, Serenia. Ah bah tiens, commençons par Serenia, les amis. Ça fera plaisir. Voici Serenia. Alors, Serenia est articulée, pardon. Oui. En fait, il y a des bras. Les bras sont articulés, donc superbe Serenia. Oh, lourd, hein. Il est lourd, Serenia, là. C'est du vrai plastique plein, les amis. On est dans quelque chose de très qualitatif, hein. Regardez-moi ça. Les pupilles des yeux, la tête. Alors, bien sûr, pas de pivot au niveau de la tête. Pas de pivot au niveau des jambes. Non. Je n'en ai pas l'impression. On va éviter de le casser. Par contre, les bras, effectivement, les bras pivotent. Donc ça, c'est plutôt cool parce que généralement, Mondo nous offre plutôt des figurines non articulées. Et là, ça fait plaisir d'avoir un Serenia comme ça. Regardez les belles couleurs. Un petit peu de l'arc-en-ciel. Au dos, on le retrouve, on est fidèle. Hein. Et ils ont même fait un brossage sur sa chevelure, sa crinière. C'est très joli. Cole en anglais, bien sûr. Le Serenia. Oh, j'adore. Est-ce qu'il tient debout, notre Serenia? Oh, fabuleux. Il tient debout. Et ben voilà, il tient debout. Il va accompagner She-Ra. On a des paires de mains qu'on va regarder ensemble. On a des poings, une main préhensible, gauche, avec un pivot latéral et non pas vertical. Donc ça veut dire que à gauche, elle ne pourra pas lever sa main vers le haut. Ici, la même chose, mais enfin quoi que si, c'est une rotule, suis-je bête. On a bien une rotule. Par contre, ce qui est pas mal, on va essayer de vous montrer ça. C'est qu'ils ont fait un dégradé sur les mains. Je sais pas si on peut le voir. De couleur sur par exemple les phalanges. Vous voyez, il y a une nuance de couleur sur les phalanges. C'est bien rendu. Alors, ils lui ont pas fait d'ongles particuliers. Pas de vernis. Un point fermé. Un autre point fermé pour la droite, cette fois-ci. Et une main préhensible, une main du moins pour mettre l'épée. Alors, c'est vrai que si, il y a une rotule, donc on va pouvoir la mettre en verticale. Voilà, comme ça. Elle fait verticale et horizontale, donc on pourra mettre l'épée au-dessus de sa tête sans souci. C'est accompagné du bouclier. Vous savez que She-Ra, quand elle se transforme, elle peut soit avoir le choix de l'épée, soit du bouclier, ou du lasso et d'autres gadgets. Donc là, elle dit épée à bouclier, donc il n'y a plus d'épée, l'épée se transforme en bouclier, et le voici, superbe, intérieur aussi de couleurs différentes, un peu plus cuivré, justement. Regardez, en plus, avec des lanières souples, très très joli. Là, je suis vraiment agréablement surpris. Il est plein, il est lourd, enfin, c'est pas qu'il est hyper lourd, mais on sent que c'est de la matière pleine. Avec le joyau de She-Ra qui rappelle bien sûr le palais du pouvoir. Et qui n'est pas sans rappeler la couleur du joyau au centre de l'épée. Parce que celui du palais du pouvoir, comme vous l'avez vu en introduction, il était rouge. Et là, c'est super sympa. On continue avec le peigne. Donc, gros clin d'œil au peigne des années 80. Quand vous achetiez la figurine, vous aviez ce peigne-là. Dans la gamme Classics, ils ont voulu lui rendre hommage et lui ont transformé le peigne en hache de guerre. Et ça, franchement, c'est la classe. Ça veut dire que vraiment, on pourrait dire que c'est un peigne, mais ça peut planter. C'est vraiment... Ouais, c'est superbe. Fallait y songer. Et là, ils l'ont réadapté. Regardez, ils ont dessiné des lanières, comme des lanières de cuir au-dessus. Et il est fait en 2 tons. Cuivre et doré. Donc très très sympa, j'aime beaucoup. L'additif est beau, d'ailleurs on retrouve, c'est vrai que c'est difficile, pas forcément évident à distinguer ici, mais vous avez ce cuivré doré, c'est-à-dire que tout le reste est doré, et au centre des interstices sont cuivrés. Donc très très joli. Ensuite, on va parler du fourreau de l'épée, puisqu'il y a un fourreau d'épée avec Fougor qui est designé tout en bas. Vous savez, la licorne ailée de She-Ra, pour
rappeler bien sûr le fourreau de Musclor avec le tigre de combat. Et on retrouve un superbe... moi je travaille de design, de sculpture, moi je trouve, parce que franchement, on retrouve les fameuses lanières dont je vous parlais, les lanières simili-cuir, mais sauf que là, elles sont sculptées, hein, donc il n'y a pas de possibilité de les retirer. On voit qu'il y a une sorte de moumoute au-dessus, et les fixations plastiques qui vont aller dans le dos de She-Ra, bien sûr. On termine par l'épée du pouvoir. Cette fois-ci, c'est l'épée du pouvoir de la version du Musclor que vous avez vu, qui est donc une adaptation féminine. Donc plus petite, quoique, si, un peu petite, un peu plus petite. Et regardez surtout, il y a des couleurs sur la garde. Pareil, cuivré, doré, le mélange subtil est vraiment super sympa. Et on retrouve, regardez cette garde avec un semblant de palais du pouvoir en bas, sur le pommeau. Très très joli. Et ils sont allés loin quand même, hein. Et on voit la poignée, la sculpture de la poignée, et bien sûr, la même chose, on va dire les cordes, le cordage. Très très joli. Idem, on distingue du cuivré au sein des interstices ici de la sculpture. Très sympa. Et la pointe, biseautée. Cette épée est vraiment très belle, hein. Honnêtement. Elle n'est pas uniforme et j'aime beaucoup. Et on va pouvoir la mettre dans son fourreau. De façon à lui mettre dans le dos et tester tout ça. Alors, vous êtes prêts? On va découvrir notre belle She-Ra. Allez hop, c'est parti. Ah là 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 là. Quel plaisir. Mais quel plaisir, les amis. Attention, je mets tout ça de côté. Je vois qu'il y a des protections un peu partout. On va les retirer. Est-ce qu'elle sort? Donc, il faut lui retirer son diadème. Ça, je le sais déjà. On va retirer le diadème. On va lui remettre son diadème. Parce qu'une She-Ra sans son diadème, c'est quand même pas très sympa. La voici. Oh là 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 là. La voici. Qu'est-ce qu'elle est belle. Oh, elle est encore plus belle que ce que je voyais dans les reviews quand on l'a en main propre. C'est impressionnant. La sculpture est très très jolie. C'est un chevalier du zodiaque. C'est très très joli, les amis. Franchement, la peinture, regardez la peinture des yeux. Le diadème, c'est pareil. On a des dégradés entre le cuivré, le doré et le rouge qui est ici, qui rappelle bien sûr le joyau du palais du pouvoir au centre. Et en plus, j'aime beaucoup le parallèle entre le rouge de son rouge à lèvres, de ses lèvres. Très joli, bel alignement. En plus, j'ai une pointe, j'ai pas de décalage. Je regardais parce que souvent, on peut avoir des décalages de rouge à lèvres, de peinture. Et là, elle est magnifique. Ah ouais, là, franchement, j'ai la chance, les amis, d'avoir les deux She-Ra Mattel, qui sont splendides pour moi, qui sont vraiment extraordinaires, puisqu'elles ont des cheveux. Ici, nous avons des cheveux en version, ce qu'on appelait en anglais les rooted hair, des cheveux filaires. Ici, pas du tout, puisque c'est pas l'objectif, hein, vous savez, c'est mon dos. Mais waouh, elle est vraiment belle. Très très jolie. Je viens de voir des choses aussi qui me plaisent bien, c'est la sculpture des muscles. Je m'attendais pas à ça, je me souvenais pas qu'ils étaient aussi musclés en fait. On voit bien qu'elle a des bras bien taillés, hein, bien musclés même. C'est très très sympa. Alors un brossage au niveau de sa poitrine, au niveau du cou, donc vraiment aussi très très joli. Je sais pas si vous arrivez à le voir, pour bien marquer les nuances sur tout son torse. Les bras aussi, bien sûr. Et on retrouve ici, sur les bras, des très beaux bracelets, pareil, de couleurs. On reprend les mêmes, hein, on prend, comme on dit, une équipe qui gagne. Et là, franchement, c'est magnifique. Je suis bluffé. Bluffé parce que je ne m'attendais pas à voir les muscles comme ça sur les bras. Puisqu'on s'attendait à une guerrière, une femme comme ça. Et franchement, c'est très joli. Je vais regarder puisque j'essaie de pivoter le bras, c'est ça. Excusez-moi, j'ai un peu la grippe. Mais voici les bras donc de notre She-Ra, bien articulés. Alors le haut, comme ça on sent des crans, comme des petits crans d'arrêt. Vous voyez 4, 1, 2, 3, 1, 2, 3, oui, plutôt. Très joli.
ça se fixe bien. Est-ce qu'elle a la possibilité de faire un pivot à 360 degrés? Oui. Elle a une épaulette qui bouge, donc elle bouge en fonction du... vous voyez la lanière de son épaule. Les cheveux ne gênent pas, donc la lanière bouge. C'est un plastique qui a certainement été collé, et ce qui lui permet d'avoir ces mouvements. Alors, on va continuer, on va descendre. Là, il y a une belle rotule ici, vous le voyez, au niveau du bras. Donc, qui permet de prendre les positions. On n'est pas dans une double articulation, c'est pas du tout l'objectif. C'est une rotule complète. Mais ces bracelets sont vraiment fabuleux. Si vous voulez, au lieu de faire la représentation simple d'une She-Ra avec un bracelet uni, plutôt uni du dessin animé, vous vous souvenez que Filmation avait pour vocation de faire de la rotoscopie et de simplifier à droite comme à gauche de façon à pouvoir changer les plans de caméra. Et là, eh ben, on a une très très belle She-Ra. On retrouve une nouvelle sculpture au niveau de son bustier. Regardez bien, pour clin d'œil à la She-Ra des années 80, elle avait du tissu, elle avait d'autres choses, et vous voyez ici des lambeaux, ce qu'on appelle le tissu, des morceaux de tissu, l'impression d'avoir du morceau de tissu, et pas du tout du côté droit. On retrouve bien sûr la sculpture, un peu sans rappeler le château, le palais du pouvoir, et ici, sa ceinture, toute souple, qui va pouvoir se détacher. Donc regardez, elle est en plastique, elle est effectivement détachable. Jolie main, regardez les mains. On va prendre un petit moment. Pas de vernis, hein. On occulte ce côté un peu hyper girly qu'on connaît. Là, on est dans de la guerrière, elle n'a pas besoin de vernis. Parce qu'il faut imaginer les Amazones à cette époque. Est-ce qu'elles avaient du vernis? Ça, c'est une question à se poser. Ensuite, on va retourner un petit peu au niveau de la tête, parce qu'elle me plaît vraiment beaucoup cette tête. On va regarder la rotation. Donc pas de souci, ça veut dire que la chevelure ne gêne pas du tout. Regardez, à droite comme à gauche, on peut lui donner une inclinaison de la tête, c'est quand même assez fort sur ce type de figurine, surtout quand on a des cheveux comme ça. Donc ils ont pensé à lui mettre, je dirais, les cheveux sur les côtés, de façon à agrémenter tout ça et donner un bel aspect. Elle peut bien baisser la tête, vous voyez. Pour relever, par contre, c'est un petit peu plus compliqué, mais elle peut un tout petit peu le faire, sachant qu'elle est obstruée par les cheveux à l'arrière. Ensuite, on se rend compte qu'il y a effectivement au niveau du bustier, alors là c'est très malin et très bien fait, regardez le V au centre, et bien ça bouge, c'est-à-dire que le buste bouge complètement, donc il y a une grosse rotule dessous, et donc ça ne gâche pas l'esthétique, ce n'est pas vous savez comme on le voit souvent sur d'autres figurines, un rond tout autour, et on enlève la partie en deux, un peu comme les Origins par exemple. Là, pas du tout. Donc ce qui fait que vous voyez entre les deux, aucune obstruction, pas de trait, c'est très joli, tout le design est respecté. Le tissu, alors, grande surprise, enfin le tissu, le plastique, j'avais vu qu'il était hyper rigide, et ben pas du tout les amis, le plastique, regardez, il est fantastique, regardez, il n'est pas si rigide que ça, donc on se dit que si on a un fougore, ça pourra le faire, elle pourra tout à fait par la suite s'asseoir dessus, puisque le plastique peut se retrousser. C'est pas un souci, je croyais que ça allait être de la coque dure comme on le voyait dans les commentaires avec certains youtubeurs, pas du tout. Donc on va voir au niveau des jambes, donc regardez, on peut faire le fameux coup de pied karaté de She-Ra, le Mawashigiri de She-Ra, et elle le fait très souvent d'ailleurs, elle nous fait plaisir quand elle le fait. Et ben on n'est pas obstrué par la jupe. Non, généralement, sur la première She-Ra qui était sortie dans la gamme Classics, il n'y avait pas d'échancrure au niveau de sa jupe, et ils l'ont rectifié dans la She-Ra numéro 2 qui est sortie, on va dire que c'était la Puzzle Bubble She-Ra, la She-Ra bulle magique, pardon, et ici, ils ont pris le parti de ne pas le faire. Alors vous voyez que la jupe blanche a des dégradés de couleur, pour lui donner un aspect... sali, si je puis dire, sans être sali vraiment. C'est plutôt de l'ombrage. Ça fait pas sale, ça fait vraiment ombré, c'est du doré. Donc très sympa. La même chose. À droite, vous pouvez faire le coup de pied de She-Ra, mais en grand écart général, ça va être un peu compliqué. Mais globalement, on est plutôt pas mal sur la rangée de mouvement. C'est chouette. Alors, on va voir ensuite. On descend tout doucement.
Regardez le galbe de ses jambes. On va voir comment il est fait. Ah, le fessier est superbe, franchement, très joli les amis. Alors là, She-Ra, désolé ma chère, mais je suis très content parce que c'est important. Ça paraît bête, mais regardez ce bloc de jupe, il se lève, il se soulève un peu. Ce qui sous-entend que si vous voulez plus écarter, lorsque vous voulez faire une position, une super photo d'un combat ou autre, vous pouvez donc relever le jupon, tout doucement, et ça fonctionne bien. Donc ça, c'est génial. Ici, en revanche, double articulation du genou, cette fois-ci, alors qu'on ne l'avait pas sur la jambe, mais on le retrouve sur les versions précédentes. Donc parfait pour l'animation. Vous le retrouvez ici. Pas de pivot au niveau de la botte, au niveau, vous savez, du tibia, parce que c'est Mondo, hein. En général, c'est collé, tout est collé à l'intérieur. Donc vous vous souvenez que ça m'était arrivé en live, lors d'une review live, donc je vous montrais, l'embout s'était décollé, je ne sais plus qui c'était, peut-être Océanor, c'était peut-être Océanor ou le maître d'armes, je ne sais plus, et bon voilà, c'est rectifié bien sûr, ça se casse pas, donc c'est ça l'avantage. Par contre les bottes sont juste splendides, idem, rappel des symboles, des logos de She-Ra que l'on retrouve sur la garde, la genouillère en fait, puisque là ils lui ont rajouté une belle genouillère, ce que n'a pas forcément She-Ra, et je trouve que là elle prend, je dirais, de l'ampleur, elle devient plus Amazon si vous voulez, une Wonder Woman blonde si je puis me permettre, et ben franchement elle est magnifique. Elle est vraiment très très belle. Regardez les bottes. Je retrouve un peu l'armure Golden Armor de Wonder Woman que je vous ai déjà présentée. Quand on mettra les unes et les autres à côté, ben je pense que cette She-Ra n'aura pas à rougir du résultat. Regardez la rotule, bien sûr, rotule au niveau du pied, droite, gauche, haut et bas. Alors pas trop de recul en arrière. Je pense que c'est voulu justement pour qu'elle puisse tenir debout. On va regarder en dessous, il n'y a rien de spécial, hein. Mais au-dessus, toujours ce cuivré doré. C'est vraiment somptueux. J'aime beaucoup parce que on rappelle les codes de la Grèce antique. J'ai l'impression, voilà, de voir moi une héroïne grecque, une Sophitia dans Soul Calibur, si pour celles et ceux qui sont alertes, qui connaissent un petit peu cette partie de l'univers des jeux vidéo, Sophitia, qui est ma guerrière préférée dans Soul Calibur, bien sûr. Alors ici, on va avoir, c'est une sorte de Supergirl, si je puis me permettre. On va pouvoir lui changer son diadème. Si vous voulez, par exemple, tester avec le diadème, il est plus lourd celui-ci. Je l'ai senti immédiatement. C'est pas énorme, attention. On va regarder le diadème. Très très joli aussi. Là, on est dans quelque chose de plus antique, plus brut dans la sculpture, qui rappelle vraiment peut-être plus une classique, effectivement, puisque là on aura le diadème qui ressemblera plus à celui du dessin animé de la She-Ra qu'on connaît, que beaucoup connaissent. Je parle pas celle des mini-comics. Là on retrouverait plutôt celle des mini-comics et voire même des livres Whitman par exemple. Donc très très joli aussi. J'aime beaucoup, vraiment. Là, tout à l'heure, je vous disais, regardez sur les mains, il y a un brossage aussi au niveau des phalanges. C'est plutôt pas mal. Vraiment, on a un beau dégradé. Il n'y a pas de dénivelé, comme sur certaines figurines, où on retrouve sur vous savez, les Masterverse, par exemple. Là, le cou, le cou va jusqu'à la nuque. Tout est bien peint, et ce qui fait qu'on retrouve les mêmes teintes de couleurs. Ça ne jure pas. Donc, vraiment, très, très sympa. On va pouvoir, comme vous le savez, lui mettre le 3e diadème. Celui, cette fois-ci, de la poupée vintage. Alors, il est volontairement possible de le mettre comme ceci. Vous avez vu qu'il y a un trait sur le front. Et c'est là qu'on va venir chercher le bout de... Qu'est-ce que c'est beau, mais même comme ça, elle est belle. Waouh! J'ai vu des reviews, les amis, vraiment, j'ai vu des reviews. Et même si vous voyez cette review, c'est pas pareil du tout. Je sais pas comment l'expliquer. C'est fort quand même. Le pouvoir qu'ont ces personnages, ces figurines sur moi, elle est splendide en fait. Elle est vraiment splendide. Séverine, je te fais un petit coucou parce que je voulais te remercier encore de nous avoir permis de voir la Teela, la statue de Teela. Et franchement... C'est magnifique parce que là, j'ai l'impression de retrouver dans cette She-Ra un peu cet esprit-là. Donc on va voir si on peut
vous savez que dans le dessin animé, enfin dans le dessin animé, pardon, dans les anciens comics de She-Ra, elle se transformait de deux manières. Avec ce diadème, je vais y revenir, je vais voir si elle me permet. Oui, non, peut-être. Non, apparemment. Elle veut pas. Elle a pas envie. Je crois qu'elle aime pas cette version-là. Elle doit être un peu comme nous tous. Voilà, là on a une version un peu plus... Ah ouais, c'est un peu compliqué là, je trouve. C'est plus large. J'ai vraiment l'impression que c'est pas fait pour. Mais maintenant... Peut-être que je m'y applique mal. La voici. Non, non, je pense que... Ouais. C'est pas voulu. Si vous voulez, normalement, c'est comme ceci. Pourriez-vous dire... je la mets par-dessus. Mais là, c'est pas fait pour. Vraiment, c'est pas fait pour. Donc, une She-Ra... Comme ça, pas de crainte. Alors ce qui est rassurant, c'est qu'il n'y a pas de crainte de casser. C'est souple. Donc vraiment, ça fait plaisir. Ils y ont pensé. Et vous mettez les cheveux comme ça. Non, c'est chouette, franchement c'est très très beau. J'ai juste... Pardon, je m'excuse, j'ai sa ceinture qui est partie. Donc vous voyez, ça se détache. Mais on est bien, hein. On est franchement pas mal du tout. Ah ouais, il en faudrait presque 3, hein. C'est ça. C'est le piège. C'est le piège. Donc je vais revenir un petit peu sur celle d'origine, mais avant, on va regarder justement le marquage de ces trous qu'il y a, vous voyez. Alors c'est le grand reproche qu'on pourrait refaire à cette figurine, à cette poupée, si je puis dire, puisque là on est vraiment dans la grosse figurine de collection. C'est les trous qu'ils ont marqués sur les côtés. Alors, je vais être très honnête aussi. À la limite, moi, je m'en fiche complètement parce que She-Ra, pour moi, on lui retire pas son diadème. Si vous souhaitez une She-Ra sans les cheveux, il faut savoir qu'ils vont nous sortir une Adora, j'en suis certain. Donc, on va avoir une tête en plus, et je pense qu'on aura une tête en plus, et ils le font exprès d'attendre. Parce que là, j'entends les fans qui disent oui, ils auraient fait une tête de She-Ra, mais oui, mais She-Ra, elle a son diadème obligatoirement. Donc, parfois, elle l'enlève, elle s'en sert un peu comme Wonder Woman avec sa tiare je dirais d'un boomerang, si vous voulez. Regardez ce qu'on a la possibilité de faire aussi, c'est de retirer. Alors là, désolé, on la dénude. Elle fait un peu Huntara, pour celles et ceux qui connaissent Huntara. Donc on la dénude, et on va pouvoir lui mettre l'autre chevelure, mais je vais y venir, puisque de toute façon, je vais pas la mettre de suite. Vous allez comprendre pourquoi. Au dos, eh bien on a les lanières. Les fameuses lanières dont je vous parlais. Donc il va falloir, à ça, positionner, par exemple si vous souhaitez mettre son fourreau. Donc on va essayer de faire les choses bien avec notre She-Ra. Donc ces lanières, vous voyez ici, elles bougent. Elles sont en plastique en fait. Donc normalement, on doit pouvoir lui fixer son fourreau. On va essayer de faire attention parce que le plastique est encore tout neuf, tout frais, tout neuf. Donc vous voyez, on peut lui glisser son fourreau comme ceci. Comme pour Musclor en fait, c'est la même chose. She-Ra ensuite, vous allez vous rendre compte qu'elle a, comme je vous le disais tout à l'heure, une nouvelle paire, enfin une seconde paire de cheveux, c'est une paire de cheveux, mais des cheveux différents. Là regardez, ils sont faits exprès, de façon à pouvoir glisser le fourreau à travers la chevelure. Et bien sûr, lui refixer sur la tête, alouette, et d'avoir un très bel effet. Comme ceci. Et vous pourrez donc lui glisser l'épée du pouvoir. Logiquement, presque complètement. Voilà, ça y est. Là, on va parler bien sûr de l'épée du pouvoir normal, si je puis dire, le côté un peu guerrier, première figurine, classique. Mais, attention, ce n'est pas, et là c'est pour ça que je préfère le préciser, ce n'est pas ce qu'on appelle compatible avec cette épée du pouvoir. C'est un peu dommage, c'est la seule chose que je reproche. On aurait pu, ils auraient pu adapter, mais il est vrai que cette épée, regardez un peu le gabarit, n'est pas la même. Elle est beaucoup plus grande. Et ça, franchement, c'est chouette. On parle souvent d'un glaive parce qu'il est plus court. Elle est sous ce format-là, généralement. Là, elle est vraiment adaptée pour être une superbe épée. Alors,
on a deux représentations, les deux représentations iconiques, si je puis dire, de l'épée du pouvoir, celle que vous connaissez des dessins animés She-Ra, mais il est vrai que on n'a pas voulu, ils n'ont pas de reproduction identique du jouet de She-Ra, qui était une épée un peu collée, un peu complètement moulée. On a un simili, elle est dorée, comme l'épée du jouet d'origine, ou comme la version Classics. Il faut savoir que dans la version Classics, ils ont aussi par la suite sorti des épées argentées. Donc voilà, on a un peu le tout est fait. On pourrait se dire, bah c'est pas grave, elle a son fourreau, elle a tout ça, mais il nous manque quelque chose, les amis. Qu'est-ce qui nous manque? Ben déjà, le diadème. Alors, avec ce fourreau d'épée, il serait logique de lui mettre... Oups. Pardon. Si je casse tout. Le diadème adapté. Donc le fameux diadème, je dirais plus sculpté. Vous voyez, un peu comme ceci. Ça va très très bien avec le dos. Et vous avez pu vous rendre compte que on n'a pas encore la cape. Donc, bah, c'est le moment. On va attaquer tout ça. Et pour mettre la cape, bah, on va recommencer. On enlève tout ça. On retire les cheveux. Le tout. On va venir, vous voyez qu'il y a des petits crochets sur cette cape. Ils ont pensé à tout chez Mondo. Donc ces petits crochets vont venir, attention, opération minutieuse, se fixer. Et là, c'est sur les épaulettes. Je me souviens que Pixel Dan ou d'autres s'étaient trompés. Mais voilà, on va venir les mettre sur l'épaulette. Et ça, c'est la partie qui va être un peu délicate. Pourquoi? Ben parce que, justement, il va falloir se trouver l'emplacement. J'ai pas très envie d'abîmer le plastique qui est dessous. Ça va de soi. Est-ce qu'on est... Parce qu'on a un clip assez ouvert. Vous voyez que c'est pas facile, hein. Il faut bien qu'il se prenne sous le plastique. Et c'est pas toujours évident. Alors certains l'avaient mis là. Là, bien sûr, ça passe tout seul. Mais je vois que le clip, vous pouvez même, si vous le souhaitez, on va essayer de l'écarter un tout petit peu peut-être. Voilà. De façon à ce que ça abîme un peu moins la matière. J'ai pas envie non plus de frotter ou d'abîmer le plastique de la poupée. Voilà, là il passe un peu mieux. Et on va faire la même chose de l'autre côté. Parce qu'il faut pas oublier que c'est un fil de fer. Et donc ce fil de fer, bah, vous voyez, si vous tirez d'un côté, il tire de l'autre. Donc ce que je vais essayer de rendre, on va le plier comme ça. Et je vous retrouve juste après. En effet, les amis, il ne faut pas avoir peur en fait d'y aller et de forcer un peu. Donc voilà, on retrouve la fixation. Alors celui-ci a été plutôt pénible. L'autre un petit peu mieux, mais il ne faut pas hésiter à forcer. D'ailleurs, ça me permet de vous montrer le collier qui lui se coulisse, pardon, j'allais dire ne se détache pas. Si, enfin, il peut se retirer une fois que vous retirez la tête de toute façon. Mais surtout, regardez les couleurs, la même chose entre du doré et du cuivré. Ici, on va pouvoir lui reglisser par exemple son fourreau d'épée, lui mettre à l'arrière, comme ceci, et automatiquement lui mettre les cheveux. Alors on va passer l'ensemble et mettre les cheveux ensuite. Voilà, comme ça c'est fait. Et ben c'est du plus bel effet comme ça. Hein. Ça passe mieux et puis on pourrait glisser l'épée. Et lui mettre, donc le diadème, on va lui mettre le diadème de super guerrière. Ce que j'appelle moi, celui le plus adapté. Voici notre She-Ra. Alors, est-ce qu'elle tient debout aussi? C'est important. Elle tient debout. Ouais, franchement, c'est chouette. Regardez-moi ça. Oups.
Bien sûr, il y a un équilibre à reprendre parce que on sent que les pieds sont... Ça, je l'avais vu dans les commentaires. On sent que les pieds sont un peu loose. Et donc, ça va être un peu plus... Ouais, c'est le problème. C'est le problème, ça va être un peu délicat. Donc là, je vais lui donner une petite pause, le temps de d'être avec vous, comme ça. On pourra retourner la cape, par exemple. Faire un effet motion. On va prendre la main, préhensible, et lui mettre l'épée. Tout de même, c'est fait pour ça. Regardez la main, pas de problème, hein, elle est souple. Donc on n'est pas trop gêné par rapport à ça, donc c'est impeccable. Donc, vous pouvez avoir une Shira plus Amazon, avec cette épée, si vous voulez. Franchement, bah, ça passe bien. Hein. Ah ouais, ça passe bien, hein. Ça le fait même. Hein. Ça le fait vraiment bien. On va pouvoir même l'adapter en version plus simple, plus sobre, la version Shira que vous connaissez, la normale. Hop, magie. Oh, c'est le pouvoir de Shira et de sa transformation. Donc vraiment, très très joli. Vous pouvez adapter, prendre cette épée-là, avoir la Shira comme que vous désirez, que vous aimez. Et honnêtement, je pense que toutes les positions seront belles. Moi, je vais voir peut-être à lui retirer ceci, lui mettre l'autre épée, à voir. Vraiment, c'est juste génial ce qu'ils ont fait. Nous permettre d'avoir les différentes moutures de Shira. Je vais lui laisser par exemple sa chevelure d'origine. De toute façon, ce qui n'est pas ce petit trou dans le dos. Et puis, on va voir ce que ça va donner. Avec la cape. Et puis, qu'est-ce qui serait bien? C'est de lui ajouter le bouclier. Alors on pourra dire que... Allez, elle a le bouclier, mais celui-là, il est plutôt lourd. Regardez ça. Le bouclier doré serait plus adapté avec cette épée-là, puisque il faut savoir qu'on prend la référence de Shira de l'époque, du dessin animé, enfin du jouet, et effectivement, elle avait une épée dorée, un bouclier doré, et elle avait les deux en même temps. Il n'y avait pas cette possibilité qu'on avait dans le dessin animé de transformer l'épée. Là, si on veut faire une Shira, du moins dessin animé, l'adapter, donc là, il n'y a pas de défaut, si je puis dire, puisque on pourrait lui mettre une épée argentée et un bouclier doré pour dire qu'elle a utilisé le bouclier de quelqu'un d'autre. Attendez, je vais bien lui remettre tout de même son diadème, ce sera quand même plus joli. Si il est bien fixé sur sa tête, n'est-ce pas? Il faut la mettre en beauté. Alors c'est vrai que le bouclier est un peu lourd, je trouve pour le bras, ça le fait, hein. Il est très très joli, très sympa, mais il est un peu lourd pour le bras, puisque je trouve que l'articulation du bras au niveau de son coude, du moins, elle est plutôt souple. Donc on va pouvoir aller au bout, si vous voulez, mais c'est pas évident. Là, même plutôt adapté, lui mettre la main fermée, le poing fermé. Mais ça, ce sera à vous de voir, à vous de faire ce que vous voudrez de votre Shira, si vous avez pu la prendre. Alors, vous avez vu qu'il y avait ce pagne aussi. Donc, pour revenir sur le côté un peu vintage, si je puis dire, donc on peut lui retirer ceci. On va venir lui mettre l'ensemble complet de la Shira qu'on connaît, du jouet, en fait, du jouet de la Shira, de la toute première. Princesse Adora qui se transformait en Shira. On va lui retirer sa ceinture, lui mettre la toute première. Et puis là, on va pouvoir même revenir après sur l'épée du pouvoir normale. Et puis, ne pas lui mettre celle de Filmation, par exemple, si vous voulez. Donc tout est possible. C'est vrai que ce sera comme... c'est la Shira que vous aimerez, en fait. C'est exactement ça. Donc je trouve ça très fort ce qu'ils ont fait, parce que ça nous permet de découvrir toutes les versions possibles de la Shira. Regardez, franchement, moi, je la trouve vraiment belle.
La sculpture est impressionnante. Je pensais vraiment pas la voir comme ça en vrai. Je trouvais certaines photos, certaines images étonnantes, du moins, mais là, elle est vraiment fabuleuse. Je peux pas le dire autrement. Voilà, les amis. Je crois que le tour est fait. J'ai rien d'autre à dire à part un peu ce côté peut-être un peu loose des articulations qu'on trouve au niveau des coudes et du pied en bas. Ici, très très belle sculpture. Je vois le biceps. C'est assez bluffant. Vraiment, ils ont pensé à ça. Ils lui ont fait une musculature de guerrière. C'est pas juste des bras tout fins, en fait. Vous voyez bien. D'ailleurs, regardez les biceps. Ils sont bien sculptés. C'est bien rendu. Je trouve ça franchement pas mal. Ça correspond à une combattante, à une guerrière qui serait entraînée comme une Amazone, comme une Wonder Woman. Et effectivement, bah, franchement, c'est plutôt cool. C'est plutôt cool d'avoir une She-Ra qui reprend les codes. Je vais lui enlever cette épée, par exemple, et lui remettre l'autre. Comme ça, on va respecter les couleurs. Et comme vous le voyez, je disais, on va lui incliner comme ça, et ça passe tout seul. Regardez avec les codes couleurs vintage de la poupée vintage de la She-Ra. Bah là, on est bien. C'est franchement chouette. Bravo. Alors là, mon dos, je suis conquis. Je suis conquis. Elle ira très bien avec mon nouveau musclor, ou même l'ancien. Mais plus tard, je me réserve la possibilité d'exposition dans mes vitrines, puisque j'ai grand hâte de déménager, les amis, et de mettre tout ça, comme vous le savez. Donc voilà, pour la suite des aventures, eh ben, il y aura un musclor, il y aura un tigre de combat, il y aura d'autres choses dans la gamme Mondo. Et franchement, bah écoutez, celle-ci, elle est extraordinaire. Elle est vraiment très très belle. Je suis très content. Regardez cette chevelure, les bottes, le verso des bottes. Tout est cool, tout est bien fait. Après, à vous de choisir maintenant quelle est la version qui vous conviendra le mieux, celle qui vous correspondra le plus peut-être. C'est pas facile, honnêtement, pas facile du tout. Serenia, je trouve, est un bon additif. C'est important d'avoir aussi, comme vous l'avez vu dans la gamme Mondo depuis le début, on a souvent des bonus. Et dans ce bonus, dans cette She-Ra-là, du moins, bah, c'est ce bonus, c'est celui-ci. Le socle, pour terminer, vous le connaissez, on va revenir dessus. Il est sobre, il n'y a rien de spécial. En revanche, au dos, vous avez le logo Mondo. Donc il est au sol, posé au sol. Et ici, rien de spécial. Alors c'est vrai, on aurait aimé quelque chose, je dirais, détaillé, sculpté peut-être plus de ce côté-là, plutôt qu'ici. Mais bon, voilà, faut s'y habituer. Mondo, c'est comme ça. On a toujours la perche du socle de Mondo. Cette perche s'étend, s'étire, et vous pouvez prendre les personnages au niveau des reins, du moins des hanches, et de centrer les hanches pour positionner le socle directement. Voici comme ceci. Mais là, j'ai pas très envie de le fixer parce que automatiquement, ça donne ceci. Vous voyez, vous connaissez un petit peu, on l'avait déjà vu. C'est pas nouveau, mais au moins ça le mérite d'être là. On a donc de très beaux accessoires, je rappelle. Un diadème, un second, un troisième qu'elle a sur la tête, une autre paire de cheveux, des mains, une autre ceinture, fallait y songer, bien sûr. Elle est vraiment belle. Et puis, faut pas oublier ce fourreau d'épée qui est juste somptueux, avec, je le rappelle, Fugor. Regardez ce détail. C'est génial, c'est vraiment génial. Merci Mondo, merci pour la suite. Alors c'est vrai que ça coûte une blinde, mais là je veux même plus parler de tarifs, puisque là vraiment ça devient compliqué. Et je parle même pas des frais d'importation et de douane qu'on se récupère derrière tout ça. Mais honnêtement, je suis très heureux de l'avoir et de vous la présenter aujourd'hui. Voilà pour tous les amis, je vous dis à très très vite, et selon la formule consacrée des maîtres de l'univers, je vous dis par l'honneur du crâne ancestral, je détiens le pouvoir. Eh oui, bon voyage.